On est dans notre série sur la Genèse et on parle de la chute ce matin. La chute qui a eu lieu dans le Jardin d'Éden, de Adam et Ève. Donc c'est un récit que beaucoup de gens connaissent. Je pense que même les gens athées connaissent ce récit. On va retracer un peu qu'est-ce qui se passe dans la Genèse, qu'est-ce que Dieu est en train de nous expliquer. Vous allez voir, c'est vraiment très beau. En fait, dans la Genèse, Dieu décrit les origines, la structure du monde dans lequel on vit, mais vraiment. En fait, aujourd'hui, on est face à des scientifiques matérialistes, pour la plupart, qui accusent nos croyances d'être arbitraires. On croit à une histoire, il y a deux personnes dans un jardin qui ont mangé un fruit, puis d'un coup, on est tous pécheurs, puis après, il y a une autre personne qui est morte sur une croix, et puis on est tous sauvés. Voilà. Mais la façon dont la Bible nous présente l'origine du monde, elle n'est pas du tout arbitraire, et cette histoire, elle n'est pas du tout arbitraire. C'est un langage, en fait, qui nous permet de voir le monde comme il est, d'interagir avec ce monde. Ça nous permet de comprendre qui on est, qui est Dieu, pourquoi on est là, pourquoi on n'échappe pas à cette chute, et comment on peut changer. Le matérialiste, un peu cynique, il va étudier uniquement les causes matérielles. Il va dire, ben voilà, cette cause, ce truc-là existe parce qu'il s'est passé ça, puis avant il s'est passé ça. Vous savez, comme le jeu avec les boules, là, qui tape une boule, puis ça tape une autre, etc. Mais en fait, le plus important, c'est pas les choses qui se produisent, c'est pourquoi les choses se produisent. C'est la raison pour laquelle les choses se produisent. Et ça, personne ne peut y échapper. Ça tombe sous le sens, en fait. Même le scientifique qui fait cette expérience, il a une raison pour la faire. On ne peut pas, c'est normal. Ce qui compte, c'est la raison. Alors, mon intro va être un petit peu longue, parce que je vais essayer de vous faire comprendre la structure qui est présentée dans la Genèse, dans la création, et pour comprendre cette chute. Mais accrochez-vous, ça vaut le coup, parce que vous allez voir après tous les liens dans la suite. Premièrement, le jardin devrait être vu comme quelque chose qui est en hauteur. S'il y a un fleuve qui se divise en 4, c'est bien que le jardin est au moins sur une colline. Mais dans Ézéchiel 28, on voit qu'il est appelé la montagne de Dieu. Donc on peut vraiment imaginer le jardin comme le sommet d'une montagne. Donc au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Le haut, le bas. C'est simple. Et dans le chaos, Dieu parle. Et en parlant, il crée la lumière. Jean 1 nous fait le lien entre la parole et la lumière. C'est très simple. On dit que Dieu est lumière d'ailleurs. Est-ce que Dieu est photon? Ça, c'est les matérialistes. Non, bien sûr que non, Dieu n'est pas photon. Dieu est lumière parce qu'il est ce qui fait voir, ce qui donne le sens. On dit que Dieu est au ciel d'ailleurs. Le haut, le bas, Dieu est au ciel. Dans quelle galaxie? Je peux avoir les coordonnées? Vision matérialiste? Bien sûr que non. Dieu est au ciel, ça veut dire qu'il est le créateur, qu'il est l'autorité, qu'il est celui qui donne l'identité. Puis Dieu crée un premier couple, à sa ressemblance, avec un niveau d'autorité sur la création. Ça, c'est dans le chapitre 2. Adam, d'ailleurs, nomme les animaux. C'est lui aussi qui nomme Ève un peu plus tard. Finalement, il fait un peu comme Dieu, avec sa parole, il identifie, il catégorise, il donne le sens. En cela, il participe à la création. Il a une sorte d'autorité déléguée. En haut, ils sont à l'intérieur du jardin. Quand ils chutent, quand ils sont chassés, ils sont à l'extérieur, ils sont plus bas. En haut, ils sont en communion parfaite entre eux deux, et en communion avec Dieu qui se promène dans le jardin. Après, ils sont chassés vers l'extérieur, plus bas. Et quand ils sont plus en communion, quand ils sont plus bas, c'est la fragmentation, on peut dire. En bas de la montagne, on voit la multiplicité des détails, on voit tout ce qui est proche. Au pire, vous mettez tout en bas la tête au sol, vous voyez quoi? Vous voyez un gravier, un brin d'herbe, un bout de bois. Plein de petites choses. Mais quand vous montez en haut, vous voyez moins les détails, mais vous voyez les principes, les ensembles cohérents. En haut, vous avez la lumière qui donne le sens, qui fait voir, qui identifie les choses. En bas, à l'autre extrême, vous avez plutôt les ténèbres. Et vraiment, à l'extrême, vous avez ce qu'on peut appeler les marges, les monstres, les trucs un peu menaçants. Alors ça ne veut pas dire les monstres, les dragons, mais c'est les choses qui sont défaites, qui n'ont plus vraiment de sens, qui sont étranges, peut-être un peu menaçants, bizarres. Et d'ailleurs, notre monde, aujourd'hui, il est obsédé par ça. En fait, on est vraiment tout en bas. On est obsédé par les marges, par les problématiques de genre, les extrêmes, les minorités. On est un peu perdu là-dedans. Ce langage-là, on l'utilise tous les jours en entreprise, par exemple. Quand on dit
prendre un poste plus élevé, d'où vient cette image? Plus élevé, plus haut, c'est normal, tu as plus de responsabilités, tu prends de la hauteur, tu as des gens à gérer, tu as quelqu'un au-dessus de toi aussi. On est dans cette structure, tout simplement. Quand tu es un peu plus haut, si je monte sur une chaise, tout le monde me voit, et moi je vois tout le monde, mais les gens qui sont plus bas, ils se voient juste, ils voient la personne qui est à côté, mais ils ne voient pas tout le monde. C'est très simple. Mais je vais vous montrer que même votre maison, elle est faite comme ça. Comme cette montagne, comme cette structure. À l'extérieur de votre maison, il y a tout le monde. C'est la ville, c'est un peu même plus loin, c'est vraiment tout le monde. Sur votre palier, n'importe qui peut sonner, a priori. Livreur Amazon, un témoin de Jéhovah, deux. Dans l'entrée, vous allez faire rentrer quelques personnes, éventuellement, en qui vous avez confiance, vous voulez parler un petit peu de la pluie, du beau temps. Puis peut-être dans votre salon, là on rentre dans la communion, dans l'intimité, tout dans votre salon, déjà, peut-être certains amis, des voisins que vous aimez bien, qui pourraient être là. Vous avez la salle à manger après, encore un petit peu plus. Là, on ne partage pas le repas avec n'importe qui. Normalement, quand on partage un repas, il y a déjà une relation, quelque chose qui s'est créé. Puis on peut aller tout en haut, je ne sais pas, ça serait quoi, la chambre à coucher? Là, c'est juste vous, ou vous et votre conjoint. Et les étrangers n'ont rien à faire dans cet endroit. Et quelque part, on comprend que si quelqu'un vient chez vous, vous invitez quelqu'un chez vous, il se comporte mal, il ne respecte rien, il va être, entre guillemets, déchu de votre amitié. Vous allez le jeter dehors, vous allez dire, tu ne viens plus chez moi. Mais en fait, cette structure, on la retrouve partout. Même ce verre, côté matérialiste, qu'est-ce que c'est que ce verre? Plein d'atomes, une multiplicité de choses. Si je me contente de ça, ça ne veut rien dire. Si, c'est du silicium, du bore, du phosphore, du germanium, de l'arsenic. Oui, j'ai fait mes recherches. Mais c'est pas ça un verre. Ce qui donne le sens, sa forme, sa fonction, c'est nous, c'est la personne qui nomme ce verre. Il sert à quelque chose, il a une utilité. Si je le jette par terre, il se casse, il se brise. J'ai brisé la communion du verre. C'est toujours un verre, si on veut, mais en fait non, c'est un résidu de verre. Il peut même être dangereux, il ne faudra surtout pas le mettre à la bouche maintenant. Et pourtant, c'est bien la même chose, matériellement. Qu'est-ce qui fait que c'est un ensemble? Donc on va laisser cette vision un peu de côté, pour le moment, et on va creuser le texte biblique. Ce que Satan propose, et ce qu'il a proposé un peu avant, c'est que ce qui est en bas prenne pour lui-même ce qui est en haut. Il a dit quoi? Refuse ta position de soumission. Rebelle-toi, prends la place de Dieu. C'est ça, en fait, en clair. Et avec cette montagne, on comprend mieux le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas l'opposition entre le haut et le bas. Il n'y a pas de chose bonne ou mauvaise en soi dans cette structure. Mais on comprend que le péché, c'est refuser par orgueil la position que Dieu nous donne dans cette création. C'est refuser les conditions pour évoluer dans nos domaines de responsabilité. C'est vouloir définir nous-mêmes notre propre identité, pas accepter celle que le Père nous donne. C'est vouloir redéfinir sans Dieu ce qui est bon, beau et vrai. C'est la tentation de Ève, on a vu la dernière fois. Le fruit semble bon à manger, beau à regarder, utile pour ouvrir l'intelligence. Et en faisant ça hors de Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché. Alors on va voir les conséquences du péché en Genèse 3, donc à partir du verset 7, je ne sais pas à quelle page c'est, mais c'est vraiment tout au début, donc ça va être facile. Et on parle d'une chute, pourquoi? Là on comprend déjà, une chute, c'est parce qu'on descend en fait cette structure. Et on peut déjà s'attendre un peu à ce qu'on va trouver dans cette chute. La fragmentation, la perte de repères, la perte de communion, la perte des alliances bienfaisantes, on va le voir, la division, la souffrance, la mort. Tout est logique. Donc on va voir 8 conséquences. Dans mon teasing, j'avais dit 8 conséquences positives de la chute. Bien sûr, j'ai mauvaise nouvelle, elles sont négatives, les conséquences de la chute, mais vous allez voir que dans chacune d'elles, et on va les lister une par une en prenant le texte, mais dans chacune d'elles, chaque conséquence nous révèle l'amour de Dieu pour nous et sa grâce infinie. Et c'est ça que je trouve super encourageant et super important à comprendre. Allez, donc, j'espère que vous avez compris cette image, gardez-la en tête. On attaque Genèse 3, verset 7, mais je vais le faire vraiment étape par étape, ce sera plus facile à suivre. Donc je lis Genèse 3, verset 7, ils viennent de pécher, ils viennent de chuter, boum, et là on démarre là. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Le péché crée quoi? La peur de Dieu, la honte et le besoin de se cacher les uns des autres. Ils se cachent les uns des autres, ils se cachent de Dieu. On avait une position d'autorité, des responsabilités, et dans cette structure, dans ce que Dieu a fait, et nous, en fait, on s'est rebellés. Et c'est comme, notre rébellion, c'est comme le chef de la police qui se rebelle, il doit se cacher.
il est corrompu. Alors il se rebelle, pas ouvertement, mais il est corrompu, il doit se cacher. Il doit se cacher de son supérieur, la police des polices, il doit se cacher du commissaire, des brigadiers, il doit même se cacher des citoyens. Il est déchu, en fait. Et donc il doit se cacher, sinon il est fichu. Pour nous, c'est pareil. Et alors on se cache. Et comment on se cache? On se fait des habits de feuilles de figuier. Et ça c'est nos efforts pour nous protéger nous-mêmes de la punition ou de la honte. Et c'est aussi nos efforts pour s'auto-justifier. Mais vous avez beau vous faire des super habits en feuilles de figuier, ça ne marche pas. C'est inutile et contre-productif. Donc, première conséquence, elle est très simple, la honte d'être nu. Qu'est-ce qui est positif? Alors, ce qui est positif, on ne le voit pas tout de suite là dans ce verset, mais je le dévoile quand même, c'est que Dieu pourvoit. Au verset 21, c'est Dieu qui va faire des habits de peau aux humains. Et donc c'est lui qui nous couvre. Est-ce que le paradis, ça sera de revenir tout nu dans le jardin d'Éden? Pas du tout. C'est perdu, ça. L'éternité, c'est dans son royaume, avec des vêtements blancs, donnés par qui? Dieu, encore une fois. Donc oui, conséquence du péché, être nu, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu pourvoit, et Dieu nous couvre, il couvre notre faute. Et ultimement, il nous donnera un habit blanc, merveilleux, magnifique. On continue. Verset 8, « Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Alors Dieu parcourait le jardin vers le soir. Mais quelle relation privilégiée ils avaient avec Dieu. Ça avait l'air habituel. C'était comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils se planquent derrière les arbres. Alors que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Dieu les appelle. Donc ce qui est trop beau, les amis, c'est que le soir même de la chute, on est en train de parler des origines du monde et le premier péché, le soir même de la chute, Dieu t'appelle, Dieu te cherche. Et regardez sa pédagogie. Il pose des questions à l'homme. Est-ce qu'il ne sait pas tout, Dieu? Bien sûr que si. Il veut aider l'homme à se repentir, à avouer sa faute, à demander pardon. Il lui donne une occasion, tout de suite là, de confesser son péché. Donc deuxième conséquence, la fuite loin de Dieu. On essaye d'échapper. Mais Dieu, la conséquence positive, ça te montre que Dieu te cherche, te tend la main et veut que tu reviennes à lui. Pensez au fils prodigue, ce père qui attend son fils. Et dès qu'il le voit, il court vers lui. C'est ça notre Dieu. Verset 12. L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » Alors, est-ce que Adam a saisi l'opportunité de se confesser, de demander pardon? Pas du tout. Mais pas du tout. Au contraire, il blâme qui? Ève. Puis au final, même Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est pas de ma faute, je suis victime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette femme que tu m'as donnée? C'est ta faute, Dieu. Tu m'as donné une femme qui me fait pécher. Si elle était différente, je ne pécherais pas. C'est à cause des circonstances dans lesquelles tu m'as placé. C'est pas une repentance, ça. C'est de l'auto-justification. C'est, encore une fois, inutile et contre-productif. Et Ève, alors? Exactement pareil. C'est pas de ma faute. C'est le serpent qui m'a séduite. Et j'en ai mangé. Remarquez d'ailleurs que Dieu ne pose pas la question au serpent. Je pense qu'il n'y a aucune repentance à attendre du côté du serpent. C'est probablement ça, c'est le mal. Alors, on a tous une fâcheuse tendance à blâmer les autres quand on pêche, à blâmer nos circonstances. On est même capable de blâmer des objets, très fort. Je suis obligé de tricher à mon examen, le prof est trop injuste, puis il ne nous a même pas fait réviser les bons textes. C'est pas ma faute. Je télécharge des films illégalement, mais en même temps, ils les vendent tellement cher, c'est eux les voleurs. Je regarde du porno parce que j'ai pas d'épouse. Ah bon. Et puis j'ai enfin trouvé une épouse, mais je regarde du porno quand même parce qu'elle ne me donne pas assez d'amour. Ou alors je la trompe, encore mieux. J'entretiens des relations ambiguës avec d'autres hommes, parce que le mien, il ne s'intéresse pas à moi. C'est pas ma faute. Je parle dans le dos de mon chef au travail, mais il est tellement nul comme chef. Je triche sur mes heures de travail, parce que vu ce que je suis payé, c'est quand même le minimum, quoi. C'est normal. Je m'arrête parce qu'on pourrait y passer 2 heures, et vous avez vos propres exemples à vous. Donc, troisième conséquence, on blâme les autres. Et là, je suis embêté parce que je n'ai pas de positif, donc on va devoir lire la suite. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc on est au premier péché. Dieu qui te cherche. Dieu qui te donne l'occasion de te confesser. Tu fais tout l'inverse, tu blâmes les autres, tu es le pire réaction possible. Tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Moi je dirais, je te foudroie et c'est terminé. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Première chose, maudire le serpent. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, mais une super bonne nouvelle. Il maudit ce serpent. Il dit, il y a peut-être des pattes ou des ailes, ou les deux d'ailleurs, parce que dans la Bible on voit le dragon, il est appelé le dragon, le serpent ancien. Donc peut-être qu'il y avait des pattes et des ailes. Ben là c'est terminé. Sa tête va être aussi basse que le reste de son corps. Tu vas bouffer la poussière tous les jours. La poussière tout en bas de la montagne. La poussière, la mort, voilà. Tu vas bouffer ça tous les jours. Satan, tu vas blesser au talon les enfants de Dieu. Ils marcheront moins vite. C'est tout ce que tu vas faire. Ultimement, tu vas blesser le talon de Christ. Et ça, j'avais déjà montré cette image. On sait que les clous des crucifiés étaient plantés au milieu du talon. Incroyable. On a l'image ici de Jésus crucifié. Et les enfants de Dieu, encore une fois, il parle à Satan, les enfants de Dieu vont te résister. Et ultimement, ton plus grand ennemi, Christ, lui, il va t'écraser la tête. Voilà ce que Dieu dit. Donc, en Genèse 3, le soir même de la chute, le sacrifice de Jésus est là. Dieu est tellement bon. C'est bon, j'ai mon point positif. Le blâme des autres, troisième conséquence, le blâme des autres. Mais Dieu promet tout de suite de détruire le péché et de faire porter le blâme par Jésus-Christ. Verset 16. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Alors c'est très intéressant ici de remarquer que la femme n'est pas tenue pour responsable. Au serpent, il dit, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » À l'homme, il dit, « Puisque tu as écouté ta femme, le sol sera maudit. » Et il rajoute, « À cause de toi. » À la femme, il n'y a pas de « puisque tu as » et il n'y a pas de « à cause de toi ». Dieu, il dit à la femme, en quelque sorte, « Tu as refusé la position et les limites que je t'ai données. Tu accompliras tout de même ta mission, mais à la façon que tu as choisie. Il y aura des conséquences. Dans ta mission de peupler la terre, de donner la vie, tu le feras quand même, mais tu auras de la souffrance. » Donc, la troisième conséquence, les souffrances de l'accouchement. Mais le côté positif, c'est que Dieu te conserve le privilège de donner la vie. Et la preuve, on est tous ici grâce à une maman. Donc ça, c'est ton rôle de peupler la terre. Mais dans ton rôle de médiatrice, vis-à-vis de ton mari, notamment, ton alliance va être conflictuelle. Pourquoi je dis ça? Parce que le verset qui est là, tes désirs se porteront sur ton mari, c'est pas du tout sexuel. Désolé les gars, de toute façon ça ne s'adressait pas à vous. C'est exactement la même structure que dans le chapitre suivant avec Caïn qui est en colère contre Abel. Regardez, Genèse 4, verset 7, Dieu dit « Si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » T'imposer durement sur le péché qui veut te contrôler. Tes désirs vont se porter sur ton mari, ça veut dire tu vas vouloir le contrôler. Mais lui, il dominera sur toi, ça veut dire il va souvent t'écraser avec violence. Et c'est mal. C'est bien de dominer avec violence sur le péché, c'est mal de dominer avec violence sur ta femme. Ça n'a rien à voir. La comparaison s'arrête là. C'est juste pour comprendre qu'est-ce que veut dire cette phrase. Donc ce qu'on voit, c'est que le mari et la femme vont être en conflit permanent, en tension permanente. Elle, de son côté, de vouloir le contrôler, que ce soit avec ses paroles, avec son apparence ou tout ce que vous pouvez imaginer. Lui, de vouloir à tout prix ne pas être contrôlé, quitte à dominer avec dureté, avec tout ce qui peut... il va profiter de sa force physique et de tout ce qui pourrait être à son avantage pour ça. Donc malheureusement, dans l'histoire du monde, on le voit, l'homme est le plus coupable de violence envers les femmes. Et les conséquences du péché dans ce domaine, elles sont vraiment, vraiment désastreuses. C'était pas du tout prévu comme ça à l'origine. À l'origine, c'était un vis-à-vis complémentaire, côte à côte, pour se parler, pour s'aider. Mais ce truc-là, maintenant, n'est plus du tout naturel. Donc, cinquième conséquence, les difficultés relationnelles entre les hommes et les femmes. Mais il y a un point positif qu'on ne voit pas forcément là, mais on sait que Dieu conserve le modèle de l'alliance du mariage comme modèle de l'amour de Christ pour son Église, qui est décrite comme son épouse. Et ça, c'est beau. Ça veut dire que même si nos relations sont abîmées, même si cette alliance devient conflictuelle et difficile, nos relations peuvent guérir avec la repentance, avec le pardon et avec la grâce. Et c'est ça qu'il faut chercher. Verset 17. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. » L'homme est coupable d'avoir écouté son épouse plutôt que Dieu. Il était à côté,
On l'a vu la dernière fois. Il était à côté, il n'a rien dit. Il n'a pas argumenté contre le serpent. Il n'a pas d'ailleurs chassé le serpent. Il n'a pas aidé sa femme à lui répondre. Il n'a pas rappelé le commandement. Il n'a rien fait. Juste rien. Donc Dieu, en gros, lui dit, tu as renoncé au commandement de Dieu et à ton rôle vis-à-vis de ton épouse. Et tout ça pour la facilité de laisser faire, de ne pas exercer l'autorité que je t'avais de confier. Et tu as fait ça les yeux ouverts, sans résistance, alors que tu avais reçu ma parole et mon commandement en direct, puisque la femme n'était pas encore là quand il l'a reçu. Puisque tu as fait ce choix, tu en subiras les conséquences dans ta mission et dans ton rôle. Quels sont les rôles? Ton rôle d'exercer l'autorité, celle que je t'ai confiée, ça sera toujours un défi pour toi. Pensez à la montagne. Tout ce qui est en bas voudra prendre ta place. Même la nature se rebelle contre toi. Tout ce qui est en bas aura toujours tendance à contester l'autorité, contester les principes que Dieu a donnés et que tu es censé tenir et défendre. Mais il n'y a pas tout. Ce n'est pas juste le chaos. Tout ce qui est en haut, l'autorité, aura tendance à être tyrannique. Tout ce qui définit l'identité aura tendance à le faire durement. Et les hommes qui feront ça sortiront des versets de leur contexte pour justifier leur mauvais penchant. Avec la chute, l'homme a tendance aussi à fuir ses responsabilités, à fuir la bonne autorité qu'il est censé exercer. Peu d'hommes sont prêts à payer le prix de prendre des responsabilités. Peu d'hommes osent mettre de côté leur ego et leur peur pour enseigner. Peu d'hommes prennent le risque d'exercer l'autorité sur leur famille, leur église, là où ils sont censés le faire. Beaucoup préfèrent le confort, la solitude, se centrer sur eux, se centrer sur les activités qu'ils aiment bien faire. Et on comprend pourquoi, parce que c'est dur, vraiment dur. Autre rôle, ton travail va devenir difficile. À cause de toi, le sol est maudit. Alors notez bien que ce n'est pas le travail qui est maudit. D'ailleurs, dans le jardin, on avait un travail. Le travail n'est pas maudit, mais c'est bien le sol, les conditions. Ça va être plus dur. Pensez, encore une fois, à la montagne. Tu avais des fruits en hauteur à cueillir. C'est cool. Tu vas creuser le sol pour manger de l'herbe, mouvement vers le bas. Tu devais cultiver et garder un jardin de délices où tout est merveilleux, que Dieu a planté. Tu travailleras à la sueur de ton front, dans des épines et dans des ronces. Et ça tous les jours de ta vie. La nature même, tout ce qui est en bas, va se retourner contre toi et va t'attaquer. Avec les ronces, avec les épines, avec les trucs. Il n'y a rien qui va marcher. Ton péché provoque la fragmentation partout. Dans ta relation avec Dieu, ta relation avec ta femme, ta relation avec ton environnement. D'une certaine façon, Dieu est en train de dire et de nous promettre qu'on n'arrivera pas à retrouver de la confiance et du vrai bonheur dans ce monde par nos propres moyens. C'est foutu. Jusqu'à la fin, jusqu'au nouveau ciel et nouvelle terre, ça sera comme ça. C'est ce que vous avez choisi, ça sera comme ça. C'est seulement par la repentance et en recevant la grâce de Christ qu'on va pouvoir recevoir dès ici-bas un peu de paix, un peu de joie en avant-première, avant que tout soit réglé. Donc ça donne ma 6e conséquence. Le travail devient difficile, tout le système devient hostile. Mais Dieu nous garde de trouver de la joie et de la paix ailleurs qu'en lui et dans sa grâce. C'est ça qu'il faut se rappeler. Quand on voit ce monde comme il est, ça nous conduit juste vers la solution. Verset 19. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. Ève, ça veut dire la vie. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Conséquence très directe ici, tu vas mourir. C'était ce qui était promis. Sauf qu'Adam a vécu quand même 930 ans. Donc je ne sais pas à quel âge était la retraite, 865 peut-être. Faites le calcul, voyez combien de temps il vous reste. Mais la mort était là. Comme quand on arrache une rose, elle n'a plus ses racines, elle est toujours jolie. Mais le processus de mort est enclenché. Elle va mourir. C'est ce qui se passe là. On est coupé de notre source, de nos racines, la mort est inévitable. Adam nomme Ève la mère des vivants parce qu'elle lutte contre la mort en donnant la vie. Donc on a vu tout ce qui s'est passé là, toutes les conséquences et tout ça. Et au niveau de la mort, qui est la conséquence qui était promise, qu'est-ce qui se passe? Quel est le premier décès dans le monde suite à la chute? Un animal pour couvrir Adam et Ève. C'est pas précisé, mais j'aime vraiment me dire que c'est un agneau. Ça voudrait dire que le tout premier décès suite au péché, ça serait un agneau qui préfigure la mort de l'agneau de Dieu sur la croix, Jésus-Christ, pour couvrir nos fautes. Ça serait vraiment très beau. Donc, la mort est inévitable. Ça, c'est le côté négatif. Mais le côté positif, c'est que Dieu couvre ta faute en sacrifiant un agneau, son propre fils.
Verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'arbre de vie devient un danger pour l'humanité. En être privé, ça nous protège. Parce que sans ça, on serait coincé pour l'éternité dans notre état de péché. L'épée du chérubin, en feu là, c'est l'épée du jugement qui sépare le bien du mal. Et Dieu ne veut pas ce mélange du bien et du mal. Et ce mélange n'aura pas lieu, il le garantit. La mort va mettre un terme au mal. La fin du monde va mettre un terme à l'injustice et à la souffrance. En tant que pécheur, si c'est là que tu termines, tu retourneras à la poussière. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si c'est là que tu termines, tu vivras éternellement dans sa présence, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, 8e conséquence, l'expulsion du jardin d'Éden, le non-accès à l'arbre de la vie, dans l'état où on est. Mais Dieu le fait pourquoi ? Pour qu'on ne soit pas coincé pour l'éternité dans cet état de péché. Il veut nous sauver. Encore une fois, c'est une bénédiction pour nous, c'est une bonne conséquence. Donc, les 8 conséquences de la chute d'Adam et Ève, c'est les mêmes conséquences que pour toutes nos chutes. On n'est pas en train juste de dire « Adam et Ève, il est mauvais et tout ». Non, on chute tous les jours. Et on a les mêmes conséquences et les mêmes bénédictions en face. Chacune de ces conséquences nous révèle l'amour de Dieu pour nous et sa grâce infinie. Regardez, on les récapitule. Tu as péché, tu as honte d'être nu, mais Dieu pourvoit. Il nous habille lui-même en faisant un sacrifice. On a péché, on fuit loin de Dieu, mais Dieu te cherche, te tend la main, il veut que tu reviennes à lui. Tu as péché, tu blâmes les autres, mais Dieu promet de détruire le péché et que le blâme va sur Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de blâmer les autres. La souffrance de l'accouchement, mais Dieu te conserve le privilège de donner la vie. Les difficultés relationnelles entre hommes et femmes, mais Dieu conserve le modèle de l'alliance du mariage comme le modèle de l'amour de Christ pour son Église, son épouse. Donc, ça reste valable, ça reste valide. Ton travail devient difficile, tout le système devient hostile, mais Dieu te garde de trouver ta paix et ta joie ailleurs qu'en lui et dans sa grâce. La mort physique est inévitable, mais Dieu couvre ta faute en sacrifiant un agneau, son propre fils, et il t'évite la mort spirituelle. Tu es expulsé du jardin d'Éden et de l'arbre de la vie, mais Dieu le fait pour que tu ne sois pas coincé pour l'éternité dans ton état de péché, et que tu puisses accéder à la repentance et revenir à lui. Alors tout ça, ça devrait vraiment nous donner confiance en Dieu, en sa bonté, en son amour, en sa grâce. Rappelez-vous, la chute est venue par la méfiance en Dieu. Le retour se fait par la confiance en Dieu. Je vais vous montrer quelque chose de vraiment très beau. Jésus, on sait que Jésus est venu pour régler tout ça. Jésus, il est venu pour revivre, prendre sur lui et renverser tout ce qui s'est passé à la chute. Dieu fait descendre son souffle sur Adam. La femme est tirée du côté d'Adam. Ils sont nus et ils n'en ont pas honte. Ils sont placés dans un jardin de délices. Satan leur propose de devenir comme Dieu sans mourir. T'inquiète, tu ne mourras pas du tout. Adam prend le fruit et il chute. Le péché crée des épines. Ils sont chassés du jardin. Les humains sont de plus en plus mauvais. Et ils vivent dans des villes. Ils se protègent des uns des autres. Ils se protègent de tout. On voit que les premières villes sont créées comme des protections. Et les royaumes deviennent de plus en plus oppressifs. Là-dedans, Jésus arrive en plein empire romain, dans une ville. Quand les humains sont de plus en plus mauvais, Jésus, lui, il s'incarne dans un bébé innocent. Quand Adam et Ève sont chassés du jardin, Jésus, lui, il est chassé de la ville pour aller être crucifié à l'extérieur. Quand le péché crée les épines, Jésus porte la couronne d'épines. Quand Adam prend le fruit et chute, Jésus prend la coupe et monte. Quand Satan leur propose de devenir comme Dieu sans mourir, et ils acceptent, Satan propose à Jésus de recevoir l'autorité sur les nations, sans la croix, et ils refusent. Ils sont placés dans un jardin de délices. Jésus, lui, il est angoissé au jardin de Gethsémani. Quand ils sont nus et qu'ils n'en ont pas honte, Jésus, lui, il est mis à nu dans la honte sur la croix. Il est tout nu sur la croix. Quand la femme est tirée du côté d'Adam, le côté de Jésus est percé pour en faire sortir son épouse, l'Église. Quand Dieu fait descendre son souffle pour créer Adam, Jésus, lui, sur la croix, rend le souffle au Père.
Et pour faire le lien avec cette vision symbolique de la création, cette montagne, on voit que Jésus vient réconcilier les opposés. Il vient accomplir ce qu'on est incapable de faire. Il ne vient pas condamner ce qui est en bas, mais il ne vient pas non plus dire que le mal est OK. Il vient chercher les brebis perdues là où elles sont, au plus loin et au plus bas, leur donner une corde et leur donner le retour à la maison. Il ne vient pas nier ce qui est en bas. Il ne vient pas nier nos faiblesses, nos égarements. Il vient prendre sur lui nos péchés. Il est fait péché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est fait péché, mais par obéissance. Par pure grâce, sur la croix, il vient réconcilier toute la création. Il vient remplir toute cette montagne, toute chose de sa présence et de sa gloire. Alors on comprend mieux maintenant les méfaits du péché. Le péché nous fragmente, le péché nous coupe, le péché nous tue. Il provoque la division et la souffrance. Jésus est mort pour nos péchés, mais ça ne rend pas le péché pour autant bon ou inoffensif pour nous. C'est toujours les mêmes conséquences. Donc si tu as tendance à ressentir la honte quand tu es nu, si tu as tendance à vouloir fuir Dieu quand tu pèches, si tu as tendance à vouloir blâmer les autres pour tous tes problèmes dans la vie, si en tant que femme tu crains les douleurs de l'accouchement, si en tant que femme tu vois chez toi une tendance à vouloir contrôler ton mari, et si en tant qu'homme tu ressens le désir d'être dur avec ta femme pour la dominer, si tu ressens la frustration et la pénibilité au travail tous les jours de ta vie, si tu crains la mort qui est inévitable et la maladie, si tu te sens expulsé de la joie, des jardins de délices, et de trouver ta joie dans rien, ça confirme une chose, tu es pécheur. Comme Adam et Ève, tu aurais fait la même chose. Alors si tu ne connais pas le Sauveur, viens à Jésus-Christ aujourd'hui. Si tu le connais déjà, reviens à lui sur, je ne sais pas, quelque chose de ce message que le Saint-Esprit t'a rappelé. Parce que vivre dans le péché, c'est vivre toutes les conséquences et se priver des bénédictions qui vont avec. Tu as la solution, elle est là. Il faut juste la prendre. Alors je vais prier pour conclure. Père éternel, créateur du ciel et de la terre, je reconnais que je n'ai pas respecté la place que tu m'as donnée dans cet univers. Au lieu de blâmer tout le monde et mes circonstances, je veux reconnaître aujourd'hui mon péché et ne pas chercher à me justifier, mais plutôt dire « c'est de ma faute ». J'ai péché contre toi. Je me repens de mes manquements et je te demande pardon, Seigneur. Je place ma confiance en toi et dans ta grâce. Merci pour l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est mon sauveur dès maintenant. Je veux qu'il soit aussi mon Seigneur et que je vive comme un disciple, en ne faisant pas des efforts pour me couvrir de feuilles et m'auto-justifier, mais en faisant tous mes efforts pour vivre une vie centrée sur toi, fortifiée par ta grâce et guidée par ton esprit. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.